le point commun entre Andy Warhol, Marilyn Monroe et les Beatles? Eh bien, c'est qu'ils font tous partie de la pop culture. Mais la pop culture, c'est quoi? Eh bien, c'est l'abréviation de popular culture. En gros, c'est un mouvement qui englobe des phénomènes culturels dits populaires, en opposition avec des formes d'art plus élitistes. Musique, cinéma, BD, mode, jeux vidéo, tout ce qui se diffuse massivement et touche un large public, c'est de la pop culture. Petit à petit, les jeunes artistes commencent à s'émanciper des générations précédentes et à créer un art différent. On le voit à partir des années 50 avec la naissance du rock'n'roll avec des icônes comme Elvis Presley. Tu peux ajouter à ça la naissance de nouvelles technologies dont Internet en 1989. Et là, t'as tous les moyens pour faire de la pop culture. Dans les années 60, on assiste d'ailleurs à la naissance du pop art, des tableaux aux couleurs vives, bleues, jaunes, rouges. Je pense que t'en as déjà vu passer, oui, souvent c'était des représentations de boîtes de soupe Campbell, ou alors des portraits de Marilyn Monroe. Si t'as un nom à retenir sur le sujet, c'est celui d'Andy Warhol. C'est un artiste américain, auteur, cinéaste, bref, il a touché un peu à tous les arts. Il a même créé un atelier d'artistes à New York, où il a produit un grand nombre de ses œuvres pop, dont un groupe de rock que tu connais sûrement, The Velvet Underground. Et aujourd'hui, la pop culture, ça donne quoi? Aujourd'hui, c'est à la fois un miroir de notre société, nos préoccupations, nos rêves, mais aussi un outil de changement. Et toi, quand je te dis pop culture, ça te fait penser à quoi? N'hésite pas à enregistrer la vidéo, à la liker et surtout, n'oublie pas de t'abonner.